Bonjour à tous, donc je m'appelle Xavier Gaudron, je suis un ingénieur entrepreneur et je suis fondateur d'une startup en biotechnologie qui s'appelle DNA Script, qu'on a fondée en 2014 avec mes associés. On est une grosse startup, on est un peu plus de 200 personnes et on a levé un peu plus de 300 millions aujourd'hui. Donc, déjà, je voulais commencer en vous exprimant à quel point je suis content d'être là devant vous aujourd'hui pour essayer de participer avec la BPI et de suivre l'effort d'émulation et d'animation de l'écosystème Deep Tech qui a commencé il y a de nombreuses années et qui a beaucoup évolué depuis 2014 quand on a créé la société. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là et si j'arrive à convaincre certaines personnes de se lancer dans la deep tech, ce sera une grande réussite pour moi. Donc DNA Script, on est une société qui a développé une nouvelle technologie pour écrire de l'ADN. L'ADN, donc c'est une molécule qu'on connaît tous, qui est dans le langage courant, et synthétiser cet ADN en utilisant des enzymes. Donc on a copié un petit peu ce que fait la nature, c'est une méthode d'innovation qui est assez classique. Et donc on s'est lancé avec mes associés. Aujourd'hui, on a commercialisé notre produit, qui est une imprimante à ADN qu'on peut placer sur une table dans un laboratoire. Et le chercheur va pouvoir rentrer une séquence digitale d'ADN. Donc c'est une suite de 4 lettres, ACTG, qui encode tout le vivant. Et notre petite imprimante va permettre d'imprimer l'ADN plus rapidement. Donc ça, c'est très joli. Et c'est l'impact que ça peut avoir, c'est de permettre aux chercheurs de faire leur recherche plus rapidement. Donc on a créé la société. Moi, j'étais en stage de fin d'études. En fait, je suis ingénieur de formation. J'étais aux mines de Paris et j'étais en stage chez Total, qui avait un gros projet de biocarburant. Donc, on essayait d'ingénierer des micro-organismes, des levures, en changeant leur génome pour qu'elles mangent du sucre et qu'elles produisent des biocarburants. Et pour changer le génome, on avait besoin de beaucoup d'ADN. Et on s'est rendu compte que l'ADN, c'était très difficile à se procurer. Il fallait attendre très longtemps et ça retardait la recherche. Donc on a développé nos technologies, ça a pris plusieurs années, ça a pris plus de 6 ans pour développer la technologie. Ça c'est des choses un petit peu différenciées dans les deep tech, c'est que souvent c'est un temps qui est très long pour développer les technologies et commercialiser, qui a besoin de ressources, d'investissements plus importants avant de venir sur le marché que pour une application de téléphone dans la plupart du temps. Donc on a développé cette technologie et aujourd'hui on sert un marché qui est beaucoup plus large que ce qu'on avait imaginé aujourd'hui. La plupart de nos clients sont des boîtes de pharma ou des gros instituts comme l'Institut Pasteur ou des boîtes de pharma comme Moderna, dont je parlerai un petit peu plus tard. Avant de vous parler de l'impact et de ces applications, je voulais revenir sur la deep tech et ce que ça veut dire, les spécificités et l'environnement dans lequel on est aujourd'hui aussi. Donc la deep tech, c'est juste c'est de la tech, mais c'est de la tech plus fondamentale où il y a souvent une grosse barrière à l'entrée qui est une barrière technologique, une barrière scientifique. Et c'est l'opportunité pour un petit groupe de personnes très innovants d'avoir une différenciation très forte grâce à une nouvelle technologie et d'arriver sur un marché global avec une technologie qui est meilleure que ce qui existe et de chambouler un petit peu la manière dont sont faites les choses. C'est une manière d'arriver très vite sur un marché global aussi. Si on a une différenciation souvent basée sur une innovation scientifique, c'est l'opportunité d'aller sur tous les marchés et de se développer très rapidement. J'en ai parlé un petit peu, c'est aussi une spécificité, c'est le temps long. On a besoin de beaucoup d'investissements, on a besoin de garder un cap constant sur le développement scientifique parce que c'est souvent assez fondamental. On a besoin d'un écosystème qui supporte à la fois l'innovation, un écosystème qui permet des investissements importants et sur le long terme. Et la BPI a fait un super boulot depuis de nombreuses années, et le gouvernement aussi, pour permettre à cet écosystème d'être aujourd'hui un des meilleurs, et c'est une conviction forte, pour lancer une société dans la deep tech aujourd'hui. On a un super niveau scientifique, Nicolas Dufour en a parlé. On a aussi parmi les meilleurs ingénieurs du monde, et je pense que les ingénieurs aujourd'hui ont une formation qui est, les ingénieurs français ont une formation qui est hyper adaptée à la création de sociétés dans la deep tech, parce que c'est relativement pluridisciplinaire et très scientifique à la fois. On a un environnement aussi qui évolue et une confiance de la société dans la start-up, dans l'innovation qui évolue et qui rend aussi l'échec plus facile que ce que c'était précédemment. Aujourd'hui, on n'a pas de problème à retrouver un boulot s'il y a un échec dans une start-up. Tous les grands groupes, au contraire, vont bien valoriser le fait d'avoir lancé une société. C'est vu comme une prise d'initiative, c'est vu comme la volonté de faire changer les choses et c'est tout le temps très valorisé. Donc effectivement, il y a très peu de risques et il y a énormément de bénéfices, comme ce que disait Cécile dans son introduction. Donc ça, c'est pour la deep tech. Et si vous avez envie de vous lancer, je pense que c'est un très bon moment. L'environnement financier n'est pas le meilleur, mais ça reste un très bon moment pour se lancer dans la deep tech. Il n'y a aucun doute sur ça. Je voulais parler un petit peu de l'impact et de l'humain. Donc nous, je vous l'ai dit au début, on avait vocation à travailler plutôt dans les secteurs des biotech industrielles. On voulait faire du biocarburant. On vient de ce milieu-là.
Mais notre impact, il a été plus large que ce qu'on avait imaginé au début, et notamment dans les domaines de la pharma. Et je voudrais prendre un exemple qui est le vaccin ARN. Nous, on a eu la chance d'être impliqués dans un contrat avec Moderna pour permettre à Moderna de développer des vaccins ARN plus rapidement. Donc l'ARN, pour pouvoir faire un nouveau vaccin ARN, on a besoin d'avoir un modèle ou un template en ADN qui ensuite est recopié en ARN, et c'est ensuite, la plupart d'entre nous avons été injectés de ce vaccin-là. Et avec notre technologie, on permet à des sociétés comme Moderna, et d'autres d'ailleurs, de pouvoir développer ces vaccins plus rapidement. Donc un impact très fort sur l'humain aussi. Donc je voulais juste finir en faisant le lien entre l'humain au sens de l'humanité sur lequel on veut avoir un impact, et l'humain au sens personnel, parce que la deep tech, l'entrepreneuriat, c'est surtout une aventure humaine pour nous. C'est l'occasion de construire une équipe et de bosser avec une équipe très soudée pour résoudre des gros problèmes de société. Donc c'est surtout une aventure humaine, et si vous sentez que vous avez cette fibre de vous lancer là-dedans, je vous le conseille fortement, c'est une super aventure. Merci beaucoup. Merci Xavier, je pense qu'on peut l'applaudir.